Attrape-la, vite, Macaroni! Avec ses affiches, que Stellina va voir qu'on est à Rome. Oh, attention! Ah, misère! Ça y est, Macaroni, on tient notre nouveau numéro. Ça y est, Stellina est dans le palais. Cool, elle va nous ouvrir. Et à nous tous les bijoux de la comtesse. File-moi ton journal. Cette satanique flotte, ça me fait friser. Il faut souffrir pour être riche. Si notre coup marche, à nous les belles bagnoles et la grande vie. Chut, moi fort. Émir, suis-nous, on va avoir besoin de toi. J'arrive. Écoute-moi bien, Pi. Pas question de retourner avec ces deux voleurs. Même si c'est dangereux, faut se débarrasser d'eux et retrouver le cirque. Et il n'est pas question qu'on les aide à piquer dans ce palais. Excuse, je vais le passer. Oh non, la blague. Heureusement que je suis là. Salut la compagnie, je m'appelle Stellina. Excuse-moi d'être entrée dans ta maison, mais ils m'ont obligée. T'aurais pas une idée pour que je me débarrasse de ces deux sales types? Qu'est-ce que tu regardes? Des billes? Tu crois que ça peut marcher? Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer, ton amoureuse? Elle devrait déjà être là, non? Elle me rend dingue, cette gamine. Elle va voir ce qu'elle va prendre quand je... J'arrive. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Je sais pas, peut-être qu'elle a vu un fantôme. En tout cas, moi je suis en train de choper la crève. Tu vas arrêter de te plaindre, oui? T'en as mis du temps. Tu fais le guet et au moindre gêneur, tu siffles. T'as compris? Quel luxe! Ah, Tu vois pas que c'est c'est quoi une ça? armure, espèce de crétin? Oh, elle fout les jetons. Qu'est-ce que tu foutais? T'aurais pas pu faire plus vite? On est complètement trempés. C'est tellement grand, je me suis perdue. Hey, Tony, viens voir. C'est la caverne d'Ali Baba. Qui c'est ce bouffon? Napoléon Bonaparte, imbécile. Tu crois que ça vaut quelque chose? On s'en fiche, c'est trop grand. Où veux-tu qu'on le mette? Et puis personne ne voudra de ce français. On va plutôt faire les chambres. Grouille. C'est joli ce truc. Oui, très, ça vaut sûrement un paquet de fric. Avec ça, on aura de quoi se la couler douce pendant un moment. On va vendre ce collier et se faire la malle. Et les mômes? On s'en fiche. Mais on peut pas les laisser seuls. Qu'est-ce que tu veux dire? L'orphelinat, c'est pas fait pour les chiens, que je sache. Non, Oh, vous n'avez pas le droit de faire ça. Toi, tu commences à m'échauffer les oreilles. Vous pouvez pas faire ça. Vous vous en fichez d'abandonner les enfants qui iront à l'orphelinat. T'as cru que c'était une association de bienfaisance? Je vais prévenir la police. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lucas, je crois que j'ai pas bien entendu. On va l'emmener faire un petit tour dans les catacombes. On se perd facilement dans les labyrinthes.
Petite garce, reviens, ou tu vas voir ce qui va t'arriver. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fais? Discute pas vite, on file. Ils sont où, Tony et Lucas? Ils apprennent à faire du patin. Cette peste m'a piqué le collier. Ah, excusez-nous, monsieur. La sale petite voleuse, elle nous a cambriolés. Vous ne l'auriez pas aperçu par hasard. Bousculé et il a fini par là avec un garçon. Vite! Où on va? Retrouver mon cirque. Waouh, le beau collier, tu l'as piqué aux deux autres? On vous tient. Là, il faut signer en bas, monsieur. Tiens, recommandé. Saute derrière moi. Vite, allez, dépêche-toi. Mais t'es folle. Plus vite, Emile. Hé, mon scooter, au là! Au là! Arrêtez-les! Arrêtez-les! On m'a volé mon scooter! Rendez-moi mon collier! Tu peux toujours courir. Ça t'apprendra à me ficher des claques. À conduire comme ça? J'ai jamais appris. Tu sais, c'est la deuxième fois que je conduis. Je rigole. On dirait que t'as fait ça toute ta... Attention! Il y a Tony et Lucas. Quoi? Dans leur camion. Eh, ils sont tout prêts. Accélère! Rends-moi mon collier! Arrêtez, les gars! Hey! Vous êtes fous! Bouge de là! Dégage-toi si tu tiens la vie! Je crois qu'il se dirige vers la place Claudio. Si c'est ça, je sais comment les coincer. Prends la première à gauche. Regarde là-bas! C'est mon fils! Trop génial, ils sont à Rome! Je savais bien qu'ils ne pouvaient pas me laisser! Ah, mince! Tony et Lucas! Ils nous ont retrouvés! Vas-y, fonce! Bon sang, accélère! Je fais ce que je peux! Ça va pas la tête, on peut pas aller à la police. Tu vois une autre solution, toi? Suis-moi, Emile. T'as perdu la tête, championne. Fais un pas de plus et t'es bonne pour l'orphelinat. Ça suffit maintenant. Reviens et rends-moi mon collier. Attends, Stélina! Viens là. Lâche-moi! Monte dans le camion. Fiche-moi la paix, Tony. Mais qu'est-ce que tu fiches, Tony? Laisse tomber, tu veux aller moisir en tôle? C'est ces deux petits crétins qui vont aller moisir à l'orphelinat.
te promets que si je la retrouve, cette petite peste, elle va passer un sale quart d'heure. Allez, direction le chantier, on va retrouver les autres morveux. Tony et Lucas sont repartis, ils ont eu peur des flics. On a de la chance, personne ne nous a remarqués. On peut encore filer sans se faire prendre. Allez, cassons-nous d'ici. Je laisse le colis dans la boîte et on file. Bonjour les enfants. Je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien alors, vous avez avalé votre langue? Allez, dites-moi pourquoi vous êtes là. J'ai trouvé un objet que je suis venue rapporter. Oh! Alors, collier de diamants, valeur approximative 50 millions, trouvé? Où l'avez-vous trouvé? Via Veneto. Eh bien, dites donc, mademoiselle, c'est très honnête de votre part de nous avoir rapporté ce collier. Je suis certain que ses propriétaires voudront vous donner une forte récompense. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Claudia, Claudia Lombardi. Et vous et votre frère, où est-ce que vous habitez? Au 53 Via Veneto. Nos parents nous attendent pour le goûter. Ils vont s'inquiéter. Au revoir, monsieur l'agent. Au revoir, jeunes gens. Ouf, on a eu chaud, j'ai cru qu'ils ne nous laisseraient jamais partir. J'aimerais encore une petite précision, mademoiselle. Oui. Vous avez dit habiter 53 Via Veneto. Or, il se trouve que le 53 Via Veneto est l'adresse de l'hôtel Excelsior. Je ne comprends pas très bien. Vous dites que vous habitez avec vos parents à l'hôtel Excelsior. Oui. Vous en êtes... Non. Eh bien, j'ai quelques autres questions à vous poser, mademoiselle Stellina. Désolé de te sortir de ta retraite, mon vieux Léon. Mais depuis qu'on a été obligé d'enfermer ta copine Gala dans un zoo, je n'ai hélas pas le choix. Le spectacle doit continuer. Et c'est toi, mon brave Léon, qui va la remplacer. Ça y est! Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tous les murs de la ville sont tapissés d'affiches. Si notre petite Stellina est à Rome, elle ne peut pas les rater. Je sens que nous allons enfin la revoir ce soir. Que le ciel vous entende, mes enfants. C'est là. Pas de traces de ces maudits Tony et Lucas, mais nous avons récupéré la plupart de ces pauvres gosses. Bien joué, Pépino. Tu vas les interroger soigneusement sur leurs petits camarades. Je veux le nom et les signalements de chacun d'entre eux. Merci, Stellina. Nous allons tous les retrouver. Et vous allez les envoyer à l'orphelinat? Je te comprends. Moi aussi, je suis un enfant de l'orphelinat. Je ne sais pas si ma femme serait d'accord avec moi, mais je ne m'en suis pas mal sorti. Personne encore trouvé Stellinichka ce soir. Elle n'a peut-être pas vu les affiches. Moi, demain avec Macaroni, on va sillonner les rues en camion pour annoncer le spectacle. Personne ne pourra ignorer que le cirque Panagoulis est en ville. Combien de jours on reste à Rome? Si j'arrive à décaler d'une journée ou deux notre tournée en Allemagne, on peut peut-être rester à Rome jusqu'à la fin de la semaine, je crois. Elle, pas loin d'ici, je le sens. Tu crois qu'ils vont nous renvoyer à l'orphelinat? Mais non, on n'est pas des orphelins, toi et moi. Toi, t'as ton grand-père. Moi, j'ai mon cirque. Cette fois, je ne me quitterai plus. Tu m'en veux d'être venu voir les flics? Dis pas de bêtises. En plus, ici, il y a moins de courant d'air que chez Tony et Lucas. La bouffe est bonne et pour une fois, il n'y a pas de punaise dans les draps. Je serais complètement fou de t'en vouloir.
T'as vu? L'étoile de ta maman, elle est là. Elle nous regarde. Oui, c'est vrai. Bonne nuit, Amy. Bonne nuit. Debout les enfants. Voilà le petit-déj. Vous savez, je ne fais pas toujours du chocolat pour ceux qui passent une nuit en cellule. Il y en a à côté qui vont être jaloux. Profitez-en bien. Merci, monsieur. Oh, c'est chaud. C'est délicieux. C'est bon, hein? Bien dormi? Ça sent bon, ça fait plaisir de voir ta bonne mine, Stélina. Émir, il y a quelqu'un pour toi à la réception. Oh. Stélina peut venir avec moi? C'est d'accord. Au fait, Stélina, ce matin, j'ai envoyé une voiture au cirque Panagulis. En attendant, finissez votre petit déjeuner. Dites, je pourrais aussi en avoir un chocolat. Bon. Nous avons retrouvé les enfants. Vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? Vous l'avez enfin retrouvé? Attendez! Je file! Ça alors? Amy, mon petit, ça fait si longtemps. Allons, tu ne me reconnais pas? Je t'ai cherché partout. Quand hier à Vienne, la police m'a prévenu qu'on t'avait retrouvé, j'ai roulé tout dans mes bras, mon enfant. Papy! On va plus se quitter, bonhomme, maintenant qu'on s'est retrouvés. Je te le jure. Merci, monsieur. Commissaire, quelqu'un vous attend dans votre bureau. Dites-lui que j'arrive. Papy, elle c'est mon amie, Stélina. C'est grâce à elle que je suis là. Bonjour, mademoiselle Stélina. Bonjour, monsieur. Je vais partir avec mon grand-père, mais tu vas me manquer. Tu m'as sorti des griffes des voleurs. Je te souhaite bonne chance, Émir. Mais avant de quitter Rome, venez me voir jouer au cirque. J'aimerais pas. Nous n'y manquerons pas. Stélina, il y a de la visite pour toi au bureau de monsieur le commissaire. Ouais. Tu avais raison, tes amis sont venus te chercher. Adieu, alors. Entrez. Bonjour, Stélina, heureuse de te revoir. Tu sais que tu nous auras fait une de ces peurs, toi? Oh non. Allons, Stélina, ne reste pas plantée là, voyons, entre. Je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait, commissaire. Quand vous avez appelé les services de l'assistance sociale, je n'y croyais pas. Je suis si contente de retrouver cette petite fugueuse. Je lui ai trouvé une place dans une institution où on fera son éducation. Monsieur le commissaire, ne laissez pas m'emmener à l'orphelinat. Écoute, c'est le travail de cette dame qui est assistante sociale. Madame Ascoli, mieux que personne, sait ce qu'il faut faire pour pouvoir t'aider. Mais ma place est au cirque Panagulis. Je ne veux pas être enfermée, vous entendez? Et vous aviez dit que mes amis allaient venir me chercher. Oh non, c'est pas vrai. Et celui-là qui me bloque derrière, c'est pas le moment, mon sang. Cette petite est un peu sauvage, excusez-la, commissaire. Mais à l'endroit où je la conduis, ils veilleront à ce qu'elle apprenne les bonnes manières. Ne croyez-vous pas que c'est un peu trop précipité? Monsieur le commissaire, j'ai passé des jours à rechercher cette petite et j'ai étudié son dossier. Elle n'a rien à faire dans un cirque, sa place est à l'orphelinat. Vous mentez, je le sais. Monsieur, vous avez prévenu Nikos, il va venir. Oui, et il ne devrait plus tarder. De quel droit avez-vous appelé ce saltimbanque qui n'a aucun droit sur elle? Ces gens sont pour cette jeune fille. Je vais faire un rapport détaillé à vos supérieurs sur votre façon d'agir. Laissez-moi vous dire que vous prenez vos responsabilités très à la légère et vous ne vous en sortirez pas comme ça. Cette enfant est très heureuse dans son cirque. Vous voulez l'enfermer, mais c'est inhumain. Ce qui est inhumain, commissaire, c'est de ne pas donner une éducation à une jeune fille qui a besoin d'être remise dans le droit chemin. Une personne sans cœur ne peut décider de ce qu'est le droit chemin pour un enfant comme la petite Stélina. Et je sais de quoi je parle.
Cette discussion n'a que trop duré. Stélina, mon taxi attend devant la porte et le compteur tourne. Tu nous as déjà coûté assez cher comme ça. Allez, viens. La laissez pas faire. Pardonne-moi. Nous allons à l'Institut Sainte-Victoire, chauffeur. Il est temps que tu changes de comportement, tu sais. Heureusement, en tout cas, que les miséreuses dont je m'occupe ne sont pas toutes comme toi. Vous avez retrouvé Stélina? Où est-elle? Elle va bien au moins. Vous êtes venu. Nikos, imagine. J'ai à vous parler. Suivez-moi dans mon bureau. Un cirque comme jamais vous en avez rêvé. Les formidables cirques Panagouis se célèbrent dans le monde entier. Des numéros uniques au monde. Vous voulez du frisson? Alors rendez-vous ce soir à 20h, place Clos, pour assister à un spectacle grandiose dont attendez. vos rêves deviendront toute leur vie. Arrêtez, laissez-moi descendre. C'est mes amis. Oh, ne l'écoutez pas, continuez, chauffeur. Dans le monde entier, des numéros à vous couper les souffles, un spectacle